Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, le check-up valise diagnostic est offert pour un décalaminage de votre moteur. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue, nous sommes ici à côté des Ford. Et oui, c'est la maladie, j'arrête pas d'en faire. Donc on va intervenir à chaque fois pour le problème d'antidémarrage. Alors on va aller à la voiture tranquillement et on va tenter... Alors celle-là elle est arrivée par dépanneuse. Vous voyez, on a encore les traces au sol là. Par contre le gars il a chié un peu, hein. Il aurait pu la mettre comme il faut. Bon, c'est pas grave, on va rentrer. Donc je prends la clé. Alors on rentre dans la voiture. Voilà. Elle a déjà été démontée, hein. Ça a été mal remonté. Chose que je remarque, elle a pas de batterie. Donc moi je fais comment moi pour la démarrer? Regardez, je vais mettre la clé dans le contact, hein. Il n'y a pas de problème. Ah, tac. On tombe vraiment sur le... Allez, regardez, je vais... Et ben voilà, il n'y a pas de jus. Voilà, donc ça c'est... On est sur une intervention que je vais faire. Et puis a priori ça fait longtemps, hein. Regardez, il commence à avoir du moisi. Il y a le village des Schtroumpfs qui commence à se faire sur la voiture, parce que ça doit faire quelques années déjà que c'est comme ça. Bon, sinon globalement la voiture elle est quand même propre. Tiens, ça c'est démonté. Pourquoi ils ont démonté ici? Ah oui, pour le frein à main. D'accord, ok. Le truc c'est que tu vois, ils ont cassé la patte. Ça c'est le truc, ça me... Voilà, donc moi je récupère la voiture comme ça à l'arrache. Voilà, donc je récupère la voiture à l'arrache. Pourquoi? Parce que j'étais pas là quand le dépanneur est passé. Du coup j'ai aucune fiche. Regardez, d'habitude j'ai sur le tableau de bord un truc, là j'ai rien du tout. Et qui me dit qu'on va pas m'accuser de dégradation du véhicule, etc. Bon, moi c'est... Ça me gonfle ça. Et le compteur il a déjà été démonté parce qu'on voit qu'il n'est pas calibré. Regardez, la voiture elle est stoppée. Elle dit qu'elle fait du 11-12 km/h. Voilà. Bon. Du coup, je vais... Ah ouais, il y a eu un produit là-dedans là. Parce que ça brille un peu bizarre. Je vais chercher le booster et éventuellement la valise. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Bon, allez. Retour en arrière. Bon bah voilà mon fidèle compagnon qui est ici, le booster. J'ai été chercher aussi la valise Diag, comme ça on va pouvoir s'en servir pour essayer de démarrer et même passer un coup de valise tout simplement. Alors sur les Ford, pour ouvrir le capot, il faut faire pivoter, il faut mettre la clé et d'un côté, vous allez d'un côté et de l'autre après pour déverrouiller complètement. Alors le truc c'est que là avec une seule main ça va être compliqué parce que faut que la clé elle reste comme ça pour pouvoir lever. Oh. Et quand je vous dis que ça fait longtemps, regardez, il y a même la famille à Spider-Man qui est venue squatter, vous voyez, il y a des feuilles mortes. Voilà, bah ça là, ça date d'il y a un moment, regardez, il y a même des arbres qui commencent à pousser. Bon, la voiture, entre guillemets, elle a été abandonnée. La voiture a été dans différents garages sur lesquels ils ont donné tout et n'importe quoi comme explication. Ils ont fait des démontages partiels du véhicule. Ils ont fait je ne sais pas quoi. Enfin bref, peu importe. Là, le client, il a vu ma vidéo. Il a essayé de faire lui-même, a priori, sur lequel... J'espère qu'il n'a pas été trop loin. Parce que si... ça a été mal fait, la voiture, et là, il la prend, c'est en pièces détachées. Il n'y a rien d'autre à faire. Bon, le booster, tac, on envoie la sauce, voilà. Comme ça, c'est bon, on va aller à la voiture. On va essayer de voir s'il se passe quelque chose. Bah déjà, là, rien qu'au compteur, déjà, il n'y a rien. Bon, ici, on a au moins quelque chose. C'est déjà pas mal. Tiens, la clim, elle s'est pas allumée. Si je mets le contact, est-ce que ça change quelque chose?
Ah, si, il faut entrer le code. Tiens, la clim, elle est éteinte. Le compteur, toujours éteint. À mon avis, il est mort. La voiture pour la benne. Bon, j'ai coupé le contact. Tac. On va démonter. Donc ça, on tire vers soi. Voilà. On va essayer. Bah tiens, c'est bizarre, tu vois. Déjà, rien que ça, là, qui se retire. Alors que normalement, on n'arrive pas à le retirer tellement qu'il est bien plaqué. Ok. Ah bah tiens, regarde. Là, il y a une vis. Là-bas, elle n'y est pas, la vis. Donc tu vois. Ça, c'est, voilà, des gens qui veulent absolument essayer de faire eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas forcément la patience, parce que déjà, rien que la vis ici, elle est manquante. Déjà, c'est problématique, mais... et après, derrière, on fait l'intervention. Et alors très souvent, il y en a qui veulent négocier le prix, sauf que suivant le modèle, il y a des pièces à changer. Et le prix n'est pas discutable parce que moi, je les paye les pièces. Donc, voilà. Là, à mon avis, ça va être un carnage. Donc là, en gros, hein, je vais bosser pour rien. Et en plus... enfin, dans mon fonctionnement, c'est que je ne facture rien. Là, pour le coup, regardez, au niveau du haut ici, vous voyez, il a été massacré là. C'est pour ça, à chaque fois, je fais des vidéos, je fais des photos et tout, parce que, alors pas forcément pour vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je poste pas, mais celle-ci, c'est pour rendre un exemple en fait. C'est plus pour vous montrer que, voilà, ce qui peut nous arriver, etc. Voilà. Alors, bien sûr, il faut les deux mains maintenant. Alors, voilà, j'arrive à la sortir enfin. Tac. C'est quoi ça? Ça brille trop, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain, ça pue, ça. Ça, vous savez, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement le faisceau, il a été coupé. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Faisceau coupé, il a été rafistolé, scotché, vous voyez. Même ici, là, on voit que il y a eu peut-être une recherche de panne. Hein. Je suis pas contre, hein, mais voilà, si ça a été fait un petit peu à l'arrache, malheureusement, c'est la première fois que j'ai ça. Hein. Première fois. Et pourtant, je vous dis, hein, j'en fais de la Ford. Si j'en fais pas au minimum deux par jour, franchement, c'est que je fais rien. Hein. Et vous allez voir, hein, on va rentrer chez moi, je vais vous montrer, j'ai encore d'autres compteurs qui attendent, qui sont expédiés par les concessionnaires, parce que même eux, ils trouvent aberrant de vendre un compteur à plus de 1000 balles pour une voiture qui a déjà 15-20 ans, quoi. Bon. Ça, c'est du rafistolage de fou. Ici, c'est encore pire, là où j'ai les doigts. Je vais pas toucher. Je vais défaire le compteur. Oh là là. Oh, le massacre, regardez ça, ça a été coupé. Ça a été coupé. Bon, c'est pas grave, cas d'école, je vais vous le montrer ce qui se passe dedans. Hein. Du coup, parce que déjà, j'avais pas trop envie d'y toucher. Déjà, quand je vois les rafistolages, etc. Mais là, je vais le faire. On va regarder. Mais s'il y a un massacre, malheureusement, c'est mort. On ne pourra rien faire. Allez, on y go. Nous voilà prêts à défaire le compteur. On est bien d'accord qu'il est là, il a été coupé. C'est la première fois, ça ne sert strictement à rien de couper. C'est enfin bref, en plus il avait été cassé au niveau des fixations ici en bas. Ça, je sens déjà mal. Ce client, je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Mais au moins, j'ai la vidéo pour me protéger et puis pour montrer ce qui a été fait. Allez, on démonte. On enlève la plaque. Ah, déjà, résistance écrasée. Ça, déjà, ça c'est mauvais signe déjà. Mais bon, on va défaire aussi le capot avant, obligatoire. Alors, au niveau du compteur, ici, voilà, donc on a ici bien les pièces à côté. Donc, elle bouge. Elle a été un peu trop enfoncée. Lui, ça va. Ah lui, même pas, il bouge. Il est, il a appuyé trop fort.
Et celui-là, c'est un peu pareil, ouais. Donc même les aiguilles, elles auraient pas bougé, hein. Ah là là, mais surtout quand vous ne maîtrisez pas, s'il vous plaît, ne touchez à rien parce que vous faites beaucoup de dégâts. Je répète dans toutes mes vidéos, déléguer, il vaut mieux des fois perdre même 500 balles. Mais 500 balles sur une voiture, c'est quoi? Est-ce que vous, avec 500 balles, vous allez acheter une voiture nickel, potable, etc. Non, ça m'étonnerait. Donc je vous le dis, des fois, il vaut mieux perdre un peu d'argent, mais au moins vous êtes tranquille. Et au moins c'est fait, enfin quand c'est fait par un professionnel, parce que on s'est rendu compte aussi que malheureusement il y en a, ils se sont tellement il est serré, tu vois, regarde. Donc déjà une aiguille à réparer, oh, c'est gonflant ça. Donc passer le boulot des gens, ça veut dire que là au final ça va coûter plus cher que si je l'avais eu dès le départ, parce que ça veut dire que je vais y passer beaucoup plus de temps, c'est ça le truc. Et après les gens, ouais mais c'est cher, mais tout travail mérite salaire, et puis le temps passé. Surtout que moi, je ne le compte pas, le temps passé en plus. Voilà, donc ça, je le mets là en attendant. Les aiguilles, elles sont là. Ici, au niveau de l'écran, ça n'a pas l'air tordu, donc c'est déjà ça de gagner. Et puis, on va enlever la carte mère, hein. Allez, on continue. Alors, carte mère, je l'enlève, je l'ai déclipsé. Et là, on va voir en direct ensemble. Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors déjà, le transistor ici est un peu de travers. Mais s'il fait toujours contact, on va dire c'est toujours ça. Donc, ok. Oh, le massacre. Ah bah, il fonctionnera jamais. Regardez, il manque même une pin. Regardez bien. Vous voyez le trou là? Eh ben ça, c'est même pas la peine. Vous voyez le pâté? Voilà. Donc, il y a eu casse de circuit imprimé et tout, hein. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez là? Comment c'est une catastrophe. Et en plus, ils ont mis le fer à souder tellement à chauffer que ça a éclaté le vernis des pistes. Donc, et en plus, regardez, le gars qui a fait ça, il n'a même pas fait toutes les connectiques. En fait, il en a fait, alors attendez, 6. Il s'est arrêté parce que c'était un massacre. Et quelque part, heureusement, mais j'ai peur que les résistances à côté, elles aient morflé aussi. Parce que s'il a laissé chauffer ça comme un dingue, bah c'est mort. Mais là, de toute manière, ça sert à rien que je fasse la réparation, hein, je vous le dis honnêtement. Là, c'est mort. Mais complètement mort. Et en plus, il manque une pin. Donc, ce qui veut dire que de l'autre côté, bah oui, elle n'y est plus. Elle n'y est plus, c'est la toute première en haut à droite. Et ben à la place il y a un trou. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous mettre la lumière pour éclairer. Ah bah si, regardez. En haut, où il y a le 17, bah, normalement il y a une pin. Bah là il y en a pas. Voilà, donc là vous avez un exemple concret sur lequel je ne peux rien faire. Mais quand je vous dis je peux rien faire, c'est mort. Voilà, donc une voiture qui était potable, qui pouvait bien dépanner, etc. Hein, et ben là, aujourd'hui, elle va rien dépanner du tout. Voilà. Le compteur, il est mort. Ah, quel dommage. Bon, allez, maintenant, je remonte. Hein, et voilà. Et j'ai perdu mon temps, parce qu'il a fallu que j'aille à la voiture, etc. Enfin, bref, c'est mort. Voilà, donc j'ai bien remis avec l'écran, etc. Donc, tout ça, on est nickel. Et en plus, j'ai un doute sur l'écran, parce que ici, il a une espèce de... comme une petite tache. Donc à mon avis au remontage il y a eu peut-être quelque chose. En plus de ça, ici, enfin j'ai même un doute sur le fait que ça soit le compteur d'origine de la voiture, parce que regardez, tellement qu'il était serré, regardez, ça a fait des traces. Je vous le dis, ça a été ni fait ni à faire. Et là le problème c'est que la voiture elle est bonne pour la casse, on peut rien faire. Je vais remonter ça tranquille. Regardez, hein, mais ça, je sais pas pourquoi ils l'ont coupé. Parce que c'est coupé. Hein. Mais je vois pas pourquoi. Hein. Vous voyez pourquoi y a des gens maintenant, ils refusent de reprendre les voitures, enfin le travail des autres. Parce que là, le client, il n'est pas là. Il a fait déposer la voiture par un dépanneur. Qui peut-être, c'est un autre garage qui a touché, j'en sais rien. Mais qui dit oui, il ne peut pas réparer, etc. Ok. Mais le client, lui, il n'a pas vu l'état de son compteur. Là, moi, je le filme, il va le savoir.
Mais moi, c'est parce que, entre guillemets, ça me protège. Parce que moi, des fois, il y a des clients qui sont un peu bizarres, hein, et il faut le dire. Et du coup, quand je leur mets l'évidence, ils disent rien. Parce que le problème, c'est que moi, la voiture, je la connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Il y a des gens, et ça, c'est de plus en plus, ils ont été voir quelqu'un qui s'est dit spécialiste en réparation de compteurs, qui a juste vu ma vidéo, et qui s'est dit, ah bah tiens, je vais faire les soudures, je vais le faire moi-même. Et là, ça se trouve, c'est le cas, hein. Le mec, il a vu, mais vous voyez, hein, le pâté et tout ça, c'est mort. En plus, il y a eu des dégâts qui ont été faits, donc c'est impossible à rattraper. Et pourtant, je le dis, hein, si y a des dégâts, dans la majorité des cas, la voiture, elle est morte. Elle part à la casse. Voilà. Bon, je continue de monter et on va la remettre à la voiture. Parce que ça me semblait bizarre déjà qu'il n'y avait pas d'affichage au compteur. Mais maintenant, je comprends pourquoi, hein. Et c'est flagrant. Bon, bah voilà, hein, c'est fini de remonter. Tac. Toujours avec la pièce cassée, hein, enfin coupée de toute façon. Et là, on va le remettre en place tout simplement sur la voiture. Mais ça ne fonctionnera pas. Parce que là, pour le coup, j'ai même pas tenté de faire de la soudure. Parce que là, il manque des pistes, il manque un contact. Donc, ça sert à rien de perdre son temps. Donc, il y en a qui vont dire, oui, mais tu aurais pu faire, etc. Là-dessus, les contacteurs, c'est très simple, c'est du standard. En fait, il faut changer toute la prise. Le problème, c'est que moi, j'en ai pas de prise. Ces prises-là, ça y est, elles se font plus. Ça fait déjà un petit moment qu'elles n'existent plus, pardon. Donc, ça sert à rien. Moi, j'en ai pas d'avance. Et en plus de ça, dire au client, bah, vous me ramenez une prise et je vous la remplace. Ça ne fonctionnera pas, je le sais, parce qu'il suffit, là, les soudures que j'ai vues, les pâtés, et en fait, il y a eu des pâtés de soudure, et en fait, ça a provoqué un court-circuit sur le gros microprocesseur. Donc, ça se trouve, il ne reconnaît même plus la clé, c'est fini, c'est terminé. Allez, on va remonter ça à la voiture. Bon, bah, je remets le booster, pourquoi? Pour pouvoir ouvrir la voiture, pour rentrer dedans, tout simplement. Donc, tac, et je vais pouvoir remettre le compteur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, je viens de brancher. Alors normalement il n'y a pas autant, hein, mais dès qu'on branche ça prend le kilométrage, etc. Et là vous voyez, il n'y a rien. Là il y a l'heure, bon bah c'est normal, hein, j'ai pas mis la clé dans le contact. Mais si je mets la clé dans le contact, donc ici, regardez, je mets en route. Et ben non, tout s'est éteint. Ah oui, parce que la batterie elle est morte en même temps. Bon, de toute manière, je vais remonter, on va pas se prendre la tête avec la voiture. Et on va appeler le client pour lui informer. Et voilà. Bon bah voilà, j'ai tout remonté avec la seule vis qu'il y avait. Hein. L'autre, je sais pas où elle avait été mise, donc elle n'avait pas été fournie. Mais bon, peu importe. Là, j'ai tout remonté. Vous voyez, hein, village des Schtroumpfs qui va continuer. Là, à mon avis, le propriétaire, il est juste bon pour... la vendre en pièces détachées. Et à mon avis, ça fait longtemps, parce que même ici, le pare-soleil, vous voyez, hein, il est bien atteint. Là-bas, au niveau du contrôle technique, il est bien ancien aussi. Et comme vous pouvez voir, hein, le capot, hein, tout simplement, les traces. Et ici, il a été arraché parce que sur les Ford, en fait, il faut savoir que c'est ici que vous avez le bouton en cas d'éclatement d'airbag. Le petit bouton ici, c'est pour amorcer, pour que la voiture elle puisse redémarrer. Et vous voyez, ils ont enlevé, ils ont même pas essayé de remettre comme il faut. Bon, ça, à la rigueur, c'est un détail. Mais pour moi, en tout cas, en tant que technicien, ça nous en dit énormément. Parce que quelqu'un qui prend pas le temps de tout remettre nickel, ça pose problème, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice, ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. Vous vendez votre véhicule chez Basvel Autoservice, le dépôt est gratuit jusqu'à sa vente. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice.